Nouveau numéro du journal de bord, Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. 48,6% des voix, c'est le résultat obtenu par la candidate du Front National dans l'Oise hier. L'équipe de Florence Italiani manque l'élection à 800 voix près seulement. Lors des élections de juin 2012, on le rappelle, Florence Italiani n'avait obtenu que 22,18% des voix dans une triangulaire. Alléluia. Tout vient à point qui sait attendre. C'est le fruit, je crois, du travail qui est fait depuis des années dans une, il faut dire, une fédération très remarquable, celle de M. Guignot. Mais c'est un résultat qui interpelle, comme on dit aujourd'hui, toute la classe politique. Parce qu'il est l'indice que le Front National est en train de devenir le centre d'attraction de la politique française. Et que les gens se retrouvent dans le programme, en tous les cas n'éprouvent plus la répulsion qui leur a été inculquée pendant des années, et par conséquent libèrent en quelque sorte le public. Cela dit, il faut quand même noter qu'il y a 2 Français sur 3 qui sont restés chez eux, ce qui est tout de même aussi une marque de désaveu des pouvoirs en place, n'est-ce pas? Et singulièrement à la fois du PS et de l'UMP. Je pense qu'ils doivent méditer cela aussi. Alors les électeurs ont peut-être été sensibilisés aussi au fait que le Front National est juste sur l'Europe, avec ce qui s'est passé notamment à Chypre il y a quelques jours. Oui, bah évidemment, ce qui se passe à Chypre est absolument scandaleux. Dans ce pays européen, membre de l'Union européenne, qui est occupé par dont une partie du territoire est occupée par une armée étrangère et que l'Europe est incapable de faire reculer, on a établi une véritable dictature de l'argent, des dispositions absolument scandaleuses, de véritables raquettes, et un blocus, on peut dire, le blocus bancaire, dont les banques sont d'ailleurs chargées elles-mêmes, n'est-ce pas? Le blocus bancaire, alors que le blocus bancaire, le blocus financier, c'est un acte de guerre. Autrement dit, l'Union soviétique européenne mène la guerre contre un des pays membres. Et c'est bien sûr que nous ne sommes pas loin, là, de l'éclatement de cette entité malfaisante. C'est un signal inquiétant que 10% des économies des gens au-delà de 100 000 euros puissent être prises comme ça. C'est pas seulement 10% de l'économie des gens, c'est 10% des dépôts. Par conséquent, imaginons une société de distribution pétrolière qui est 1 milliard dans ses dépôts. On va donc lui confisquer 100 millions. C'est absolument aberrant. C'est qu'ils ont le dos au mur et ils font n'importe quoi. Nous parlions d'élections législatives partielles dans l'Oise. Elle s'est aussi déroulée dans un climat général d'affaires. La semaine dernière, Jérôme Cahuzac, ministre socialiste du budget, a été contraint de démissionner du gouvernement. Nicolas Sarkozy, UMP, ancien président de la République, était quant à lui mis en examen. Et ça ne fait que commencer. Parce que ce n'est pas la seule affaire qui vise M. Sarkozy. Il y en a beaucoup d'autres. D'ailleurs, s'il était condamné, il rejoindrait le peloton de ses amis politiques. Le président de la République Chirac, 2 ans de prison. M. Juppé, je crois aussi 18 mois ou 2 ans. Donc, par conséquent, ils seront en bonne compagnie. Et le fait qu'il appartienne encore au Conseil constitutionnel, c'est... Oh oui, la pudeur devrait le contraindre à démissionner, comme l'a fait M. Cahuzac, mais ce n'est pas dans le genre de la maison. Lundi dernier, Sylvie Andrieux, députée socialiste des Bouches-du-Rhône, devait faire face au procureur au tribunal correctionnel de Marseille. L'élu socialiste, on le rappelle, est soupçonné d'avoir détourné des subventions à destination d'associations fictives dans les quartiers nord de Marseille, où elle est élue. Le montant de la fraude s'élèverait au total à 740 000 €. Une peine de 2 ans de prison avec sursis assortie de 50 000 € d'amende et de 5 ans d'inéligibilité a été requise. Il s'agit là, en quelque sorte, on dévoile un des mécanismes qui explique le maintien au pouvoir de l'UMP et du PS, c'est-à-dire l'utilisation de l'argent public sous forme de subventions d'organisations bidons qui sont chargées, dans le fond, de recruter des sbires électoraux. Alors c'est le cas de Mme Andrieux, c'est aussi le cas de M. Vauzel, qui est d'ailleurs, je crois, dans cette affaire comme témoin assisté. Et on sait que témoin assisté, c'est déjà, on est sur la route déjà de la mise en examen. Bon, mais beaucoup d'autres dans toute la France, le système que nous combattons repose en fait sur une concussion, sur une corruption généralisée et un usage abusif de l'argent public.
Et dans ce contexte, la Fédération socialiste des Bouches-du-Rhône a été mise sous tutelle par le Parti socialiste. Ah bah oui, c'est ça. Ça c'est quand même une preuve, car je rappelle que la Fédération des Bouches-du-Rhône, comme la Fédération du Nord, qui connaît d'ailleurs les mêmes problèmes, sont les fédérations phares du Parti socialiste. La crème du fond du pot. Alors, la Manif pour tous, deuxième édition, se déroulait hier à Paris en présence d'une délégation du Front National qui, rappelons-le, est opposée au mariage pour tous. Les chaînes de télévision ont surtout montré des élus UMP et se sont surtout fait l'écho de prétendus débordements. Est-ce aussi ce que vous avez retenu, vous? Oui, il y avait je pense, un usage abusif de la manifestation au bénéfice de l'UMP, ce qui n'est pas très étonnant quand on sait que Mme Brigitte Bardot est quand même un peu UMP sur les bords. Monsieur Guénaud a été autorisé à parler, bien sûr. Notre ami Gollnisch ne l'a pas été. C'est tout à fait engagé. Mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de voir l'immense manifestation populaire qui a été rassemblée là pour la deuxième fois. Et cette fois-ci, pas seulement contre le mariage gay, parce qu'il y avait un certain nombre de slogans qui étaient démonstratifs aussi contre la politique du gouvernement. C'était une manifestation immense dont les statisticiens de la préfecture de police ont la mission de réduire évidemment l'impact. D'habitude, ils annoncent la moitié des manifestants revendiqués par les organisateurs. Là, c'est 4 fois moins. On sent bien, mais les images ne trompent personne. Et oui, les slogans, c'était par exemple, au lieu du mariage pour tous, de l'emploi pour tous. Oui, du boulot pour tous, pas de mariage pour tous, boulot pour tous. Alors, sur l'affaire du mariage homosexuel, notons que la commission des lois du Sénat a adopté le projet de loi suite au vote favorable de 2 sénateurs UMP. Oui, mais il y a la trahison et de règles dans ces milieux-là. Et quand nous disons, nous, UMPS, ça veut bien dire quelque chose, c'est qu'il y a une collusion plus ou moins importante, selon les cas, entre l'UMP et le PS, bien sûr. Je voudrais dire un mot tout de même aussi de la manifestation et de la répression par les CRS, qui m'ont semblé d'ailleurs être des très jeunes, très agressifs, alors que d'habitude, devant une manifestation bon enfant comme celle-là, bon, ben, les CRS opposent leur bouclier, voilà, et leur poids, et surtout qu'ils avaient des barrages de voitures. Là, j'ai vu quand même une agressivité d'un certain nombre de jeunes CRS qui m'ont rappelé un peu les gendarmes gangsters de l'Élysée, le recrutement qui avait été fait de spécialistes au bénéfice de M. Mitterrand, triés sur le volet. Et là, je me demande si c'est pas une section un peu spéciale qui a été engagée, triée sur le volet, de défenseurs orthodoxes de la République, prêts à utiliser tous les moyens pour servir leur maître. Il faudrait qu'une enquête serait extrêmement intéressante à faire sur cette unité de CRS qui a été là engagée d'une façon, avec des bombes lacrymogènes, etc., toutes choses qui ne se justifiaient pas par la pression modeste qui était exercée par quelques jeunes gens un peu excités peut-être, mais c'est un peu normal dans une manifestation qui compte plus d'un million d'hommes, 1,4 million, hommes et femmes, bien sûr, hommes, femmes et enfants. Eh bien, c'est tout à fait un strict minimum qu'il y a eu. Et ça, c'est, à mon avis, plutôt de la responsabilité, non pas des CRS ou des gendarmes, mais de l'unité qui était placée là. Et pour laquelle, moi, je souhaite qu'il y ait une enquête de fait. Et certains militants de gauche ont indiqué que c'était scandaleux d'emmener des enfants dans une manifestation. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, enfin, écoutez, on n'a pas de leçon de morale à recevoir des manifestants de gauche qui s'occupent de leur propre manifestation. Ils viennent généralement gratuitement par les moyens de l'État quand ils viennent à une manifestation, alors que les manifestants qui étaient là avaient tous payé leur place. Oui, il y a aussi des enfants dans ces manifestations-là. Le gouvernement qui mène une offensive générale contre les familles, le rapporteur du budget de la sécurité sociale à l'Assemblée, Gérard Bapt, a proposé des pistes d'économie dans la branche famille de la sécurité sociale qui consisterait à diviser par 2 les allocations familiales au-delà d'un certain niveau de revenus et à supprimer pour ces mêmes familles le complément mode de garde. Qu'en pensez-vous? Oui, la gauche a toujours le même schéma, c'est celui de la lutte des classes. Alors il faudrait arriver à séparer les familles françaises entre celles qui ont des moyens un peu supérieurs et les autres. Alors,
désigner là aussi les riches et les priver comment dirais-je, d'une aide qui est évidemment faite à la famille en général, quels que soient ses niveaux de rémunération. Voilà. Je crois qu'il faut maintenir la situation dans l'état où elle est. Comme disait le président Bidault, quand il n'est pas nécessaire de changer, il est nécessaire de ne pas changer. Très bien. La sécurité toujours en question, j'imagine que vous avez suivi cette affaire de RER, hein. On rappelle que c'est un train de banlieue qui a été attaqué en Île-de-France. Une sorte de commando y est entré pour voler des téléphones, des bijoux des usagers et en frapper quelques-uns au passage. Votre réaction? N'insultez pas les commandos, c'est pas un commando, c'est une bande. C'est une bande, voilà. C'est une bande, ça rappelle l'attaque des trains du groupe du Far West, n'est-ce pas? On attaque et on raquette les gens. Désormais, l'insécurité est générale, y compris dans les transports publics, où des gens, par dizaines, attaquent, et contre lesquels il est évidemment impossible de se défendre. Alors c'est une responsabilité de l'État, c'est à l'État de faire respecter et sanctionner lourdement des activités de ce genre. Et à Marseille, alors que Manuel Valls a renvoyé des renforts venus de plusieurs autres villes de France pour rassurer les Marseillais, ça n'a pas empêché de nouveaux règlements de compte, hein. Non, mais pas plus que la présence de vigipirates dans les aéroports pourrait dissuader quiconque de mettre une bombe, bien sûr. D'ailleurs, M. Valls n'a pas caché son jeu, il a dit qu'il envoyait des gendarmes supplémentaires pour rassurer la population. C'est-à-dire c'est bien un effet de com', un effet de communication, n'est-ce pas, dormez braves gens, il y a des gendarmes dans la rue. Ben, ça n'empêchera pas, bien sûr, le crime de s'étendre, et étant entendu, mais je pense que le ministre de l'Intérieur le sait aussi bien que moi, que sa répression dépend d'abord de la volonté de réprimer le crime, de façon impitoyable, et d'autre part des moyens d'investigation, de recherche, d'écoute, qui permettent de prévenir ce genre de crime. Là, nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Du côté du Front National, Marine Le Pen est en déplacement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française à la rencontre de ces Français d'outre-mer, qui sont importants aussi pour le Front National. Oui, je dois dire que je lui tire mon chapeau parce que j'ai fait cette expérience à plusieurs reprises et c'est un voyage véritablement éreintant. 30 heures d'avion, un décalage horaire de 10 ou 11 heures, c'est considérable et il faut le tonus qu'a Marine et Louis aussi, oui, pour surmonter cette fatigue et ces difficultés. Je sais qu'elle mettra bien une bonne huitaine de jours à récupérer complètement l'effort qu'elle a fait d'aller visiter nos compatriotes du bout du monde, en Nouvelle-Calédonie, à Tahiti, etc. Voilà. C'est même un bel effort qu'il faut saluer. Oui, on souligne qu'elle a été aussi reçue par beaucoup d'officiels, beaucoup d'officiels et d'élus. Je crois qu'elle a tenu à voir tout le monde, sans exception, ce qui était en quelque sorte la mission qu'elle s'était donnée. C'est naturel. Alors vous étiez vous aussi en déplacement ce week-end, comme tous les week-ends? J'étais dans la Loire d'abord, et puis ensuite dans la Saône-et-Loire, 2 départements dans le week-end, au cours desquels j'ai dédicacé 1000 photos. C'est vous dire qu'en dehors même du meeting, du discours que je prononce, de la conférence de presse, des déplacements aériens et automobiles, c'est aussi un bel effort. C'est physique aussi, oui. Et à l'occasion justement de ces déplacements, parfois on vous remet des livres, vous en avez... Absolument, j'en ai amené un aujourd'hui qui porte une signature collective, Brutus. Brutus s'appelle « La France confisquée ». France confisquée, et j'ai tenu à le citer, c'est un peu le bilan absolument navrant de la situation française d'aujourd'hui, mais parce qu'il m'a été offert par un homme qui signe fils de harki et fier de l'être. Par conséquent, La France confisquée, un livre très intéressant que j'ai lu moi-même, qui est un bon résumé en quelque sorte du réquisitoire que l'on peut faire de l'activité politique. Merci beaucoup Jean-Marie Le Pen. Cette semaine, 2 blogs pour le prix d'un. On se retrouve vendredi. À vendredi. Merci.